Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'OEC à l'occasion de la 9e édition du Congrès national des experts comptables. Alors ici en direct de Tanger, à l'occasion de cette première journée inaugurale de ce congrès, nous accueillons avec nous un spécialiste, un expert, j'ai envie de dire, de l'économie sociale et solidaire, Monsieur Thierry Jeantet, président d'honneur du Forum international de l'économie sociale et solidaire et auteur de l'ouvrage Économie sociale, la clé des possibles, mais aussi d'une dizaine d'ouvrages autour du sujet. Alors bien évidemment, c'est un grand honneur de vous recevoir pour la première fois ici dans le cadre de ce congrès au Maroc, n'est-ce pas ? Et bien évidemment, vous êtes intervenu, vous avez éclairé sur un peu l'expérience française et internationale. Alors, est-ce que cela vous surprend sur le choix de la thématique aujourd'hui, actuelle, qui maintenant, tout le monde en parle, j'ai envie de dire, mais que pensez-vous du choix de cette thématique ? J'ai trouvé ça formidable, permettez-moi d'utiliser ce mot, que les experts comptables du Maroc, que je remercie au passage de m'avoir invité, aient choisi ce thème. Moi, j'ai trouvé que c'était un marqueur. Ça veut bien dire que l'économie sociale et solidaire est en train de sortir de l'ombre, qu'on commence à comprendre mieux, qu'elle répond aux défis du siècle. Crises que nous vivons, qui sont malheureusement multiples. Et donc, c'est un choix qui m'a amené à accepter très vite, je dirais même spontanément, votre invitation. Alors, en tout cas, on est très honorés, je pense à l'ensemble de la profession des experts comptables, honorés de votre intervention aussi, qui était assez riche et dense. Bien évidemment, on le dit souvent, le Maroc est quand même un exemple en la matière sur le continent en termes d'économie sociale et solidaire. On en a parlé tout à l'heure sur des sujets culturels. La culture marocaine traditionnelle avait déjà évoqué, avait déjà inculqué dans son plus profond modèle l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, il est plus que jamais justement mis au devant à travers le nouveau modèle de développement initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Alors, comment avez-vous perçu justement ce nouveau modèle de développement quand il a été lancé et quelle observation en faites-vous ? Écoutez, il y a forcément recoupement. Je dirais que ce modèle-là ne peut vraiment exister que si l'économie sociale en est, je dirais, l'axe majeur. Et je n'exagère pas. Pourquoi ? Parce que l'économie sociale a cette vertu de traiter en même temps les questions économiques, financières, sociales, écologiques et participatives. Ce n'est pas un sujet après l'autre, ce n'est pas un sujet à côté de l'autre, c'est en même temps, c'est ensemble. Et ça, c'est une façon de répondre à la pluralité des crises que nous vivons, car elles sont simultanées. Donc il faut une réponse plurielle face à des crises spontanées qui sont en même temps, elles aussi, et c'est l'économie sociale qui apporte, je dirais, les réponses les plus adaptées sur le terrain, parfois sur des micro-expériences ou micro-réalisations, mais aussi à travers des entreprises d'importance majeure. Alors, Monsieur Jeantet, nous allons vous poser la question suivante aussi. Quel est, d'après vous, le rôle de l'État et des collectivités territoriales dans le développement de l'économie sociale ? Alors, on voit bien que les élus, les maires, dans d'autres pays, les présidents de région, spontanément, là aussi, je reprends le mot, vont de plus en plus vers l'économie sociale et solidaire, ce qui s'explique bien, puisque les coopératives, les mutuelles, les associations ont une accroche territoriale. Et je pense que une des qualités majeures de l'économie sociale, c'est de permettre aux femmes et aux hommes de rester là où ils sont nés, ou en tous les cas dans leur pays, sans avoir besoin d'aller ailleurs. Donc, je crois que de ce point de vue-là, l'économie sociale est effectivement une clé de ce nouveau modèle qui a été exposé tout à l'heure par le ministre qui l'a en charge. Et je dirais que l'économie sociale, d'une manière plus générale, est la solution centrale. Je dis bien centrale, à cause des qualités que je viens d'évoquer, mais aussi parce qu'elle a justement cette flexibilité qui lui permet de répondre à des petits défis comme à des grands défis. Je voudrais simplement citer un chiffre. Il y a 1 milliard d'individus à travers le monde
qui sont membres de 3 millions de coopératives. Beaucoup d'autres chiffres diraient la même chose, mais je crois que ces deux-là suffisent. Alors, effectivement, vous l'avez mentionné lors de votre intervention à cette séance inaugurale, et les coopératives, le Maroc en est un bon exemple, n'est-ce pas? Oui, absolument. J'ai noté depuis longtemps que, je dirais, le renforcement ou la nouvelle vie, je dirais, qui a été donnée au monde artisanal est passée par le monde coopératif, ici au Maroc. C'est très net. Je pourrais dire la même chose depuis plus longtemps encore pour le secteur agricole. Mais je remarque aussi que beaucoup de femmes qui se sont lancées dans la vie économique, je pense évidemment aux huiles d'argan, ont choisi la forme coopérative. Donc oui, le Maroc a une histoire liée au monde coopératif et réciproquement. Et on voit bien à travers ce que disait le ministre tout à l'heure que l'ensemble de l'économie sociale et solidaire a quelque chose à apporter en termes de solutions concrètes à ce projet. Alors, bien évidemment, pour s'appuyer, le Congrès national des experts comptables, ces experts comptables qui sont un peu on va dire, cette garantie de transparence, comme évoqué, et qui sont plus près de ces entreprises et qui sont vraiment le levier pour accélérer. Comment évaluez-vous, d'après vous, les entreprises de demain? Je pense qu'on ne peut plus évaluer les entreprises uniquement par des critères boursiers, je dirais financiaro-économiques. C'est fini. C'est fini. C'est pas totalement fini, mais c'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est de mesurer l'efficacité d'une entreprise sur tous les plans, certainement économique et financier, mais aussi social, mais aussi écologique, mais aussi participatif. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que le Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale en France a créé ce qui s'appelle le bilan sociétal, justement pour mesurer l'ensemble des données correspondant à ces différents créneaux d'action, mais qui justement doivent être animés ensemble. Donc oui, je pense que vous, experts comptables, vous avez un rôle à jouer pour aider à la modélisation de ces instruments de mesure. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. C'est aussi, on a parlé d'informel, c'est un problème qui persiste au Maroc. Comment l'économie sociale et solidaire peut-elle justement éradiquer cet informel? Parce qu'on a essayé beaucoup de choses, on n'y arrive malheureusement pas. Est-ce que vous pensez que en avançant là-dessus, on pourrait trouver des solutions concrètes? Mais je vais vous prendre un exemple très concret. D'où vient la microfinance dont on parle tant aujourd'hui? Elle vient largement de l'expérience très ancienne vient des systèmes d'épargne qui ont été montés par les femmes en Afrique. Ça vient de là. Certains croient avoir la révélation en disant mais la microfinance est une invention moderne. Oui, ça a été modernisé, mais en réalité, il y a une réalité historique et c'est intéressant de le reconnaître parce que là aussi, ça montre qu'on peut changer le système de financement en tenant compte justement des besoins et des possibilités territoriales. Donc la microfinance, pour moi, n'est pas simplement micro. Elle est en réalité un exemple de modification des systèmes de financement qui, évidemment, doivent prendre une autre ampleur. Je pense que, notamment, il faut créer des plateformes d'échange financiers entre les entreprises et les organisations d'économie sociale. Je pense qu'il y a des initiatives à prendre. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Thierry Jeantet, d'être intervenu et d'avoir répondu présent à cette 9e édition du Congrès national des experts comptables. Et bien évidemment, je vous invite à suivre l'ensemble des entretiens que nous aurons avec les différents experts et panélistes de cette édition. Et bien évidemment, il faut le savoir, durant ces 2 jours, vos recommandations ont été rapportées et permettront aussi de donner, on va dire, le meilleur pour un livre blanc qui sera édité et remonté à toutes les institutions, les administrations et entreprises. Merci à vous et à très bientôt. Merci encore.